Doran Martell, prince de Dorne, est une unité non combattante. Il ne coûte que 4 points, il pourra donc se mettre facilement dans une liste d'armée à 40 points ou plus. Doran Martell, en tant qu'unité non combattante, apporte une nouvelle case sur le plateau tactique, les jardins aquatiques. Si chaque joueur a Doran, prince de Dorne, dans sa liste, une seule carte des jardins aquatiques est posée. Voyons maintenant exactement ce que permet cette nouvelle zone. Il y a deux effets lorsque l'on s'empare de la zone, mais aussi lorsque l'on contrôle la zone. Voyons ce dernier point. Lorsque l'on contrôle les jardins aquatiques, l'adversaire n'est plus considéré comme contrôlant une quelconque zone du tableau stratégique, que cela soit pour les capacités comme pour les cartes tactiques. Prenons quelques exemples. Dans la situation où le joueur Martell contrôle les jardins aquatiques, même si le joueur Baratheon, qui a bien une unité non combattante sur la zone tactique, s'il joue la carte Ingéniosité du cerf, le second effet de la carte, qui donne un bonus supplémentaire si l'on contrôle cette zone tactique, ne s'appliquera pas. On peut prendre d'autres exemples avec les unités combattantes cette fois. Par exemple, les archers corbeau-tornade n'auront aucun bonus si l'adversaire contrôle les jardins aquatiques. De même, pour les manteaux rouges, la justice Lannister ne pourra pas s'enclencher. Quelques cas particuliers ou de conflits avec cette carte les jardins aquatiques. Si les deux joueurs ont des capacités permettant de contrôler automatiquement des zones du tableau stratégique, c'est la négation des jardins aquatiques qui l'emporte. Par exemple, Andrew Westermont, premier des hommes du roi, son habilité premier des hommes du roi ne fonctionnera pas si l'adversaire contrôle les jardins aquatiques. Autre cas particulier, si un des deux joueurs dispose de Peter Baelish en tant qu'unité non combattante. Au début de son tour, il pourra activer l'effet maître du jeu, valable une fois par partie, lui permettant de contrôler une zone. Il peut décider de contrôler la zone des jardins aquatiques. Si l'adversaire, durant le même round, prend le contrôle des jardins aquatiques, à ce moment-là, aucun des deux joueurs ne sera considéré comme contrôlant une quelconque zone du tableau stratégique pour les capacités comme pour les cartes tactiques. Voyons maintenant l'effet de la zone. Lorsque l'on s'empare de la zone, votre adversaire va être obligé d'activer une unité combattante, si c'est possible. Si toutes ces unités combattantes sont déjà activées, il pourra bien évidemment jouer une unité non combattante. C'est la première fois que l'on a une zone du tableau stratégique qui donne à la fois un effet lorsque l'on s'empare de la zone, tout comme les autres zones, mais aussi un effet pour son contrôle. Passons enfin à la capacité de l'unité non combattante Doran, prince de Dorne. On mettra un pion ordre sur la carte de Doran s'il s'empare d'une des deux zones mentionnées en fonction du round en cours. Pour le round 1, il faut que Doran s'empare soit de la zone richesse, soit de la zone combat. Pour le round 2, cela sera les zones couronne ou jardin aquatique. Au round 3, soit la zone tactique, soit la zone manœuvre. Au round 4, la couronne ou le combat. Au round 5, richesse ou jardins aquatiques. Et au round 6, cela sera soit la zone tactique, soit la zone manœuvre. Comme vous venez de le voir et entendre, à la fin d'un round, s'il y a 4 pions ordre sur la carte de Doran, le joueur remporte plus 1 point de victoire. Donc au maximum, et dans le meilleur des cas, Doran pourra rapporter 3 points de victoire si on joue 6 rounds. Un au round 4, un au round 5 et un dernier au round 6. C'est assez significatif sur une partie, mais il est possible de contrer cela. Regardons maintenant comment nous pouvons faire pour contrer Doran. Dans cette partie, nous aborderons uniquement les techniques valables pour toutes les factions,
ainsi que la pièce maîtresse du contre de Doran, à savoir Baelish, hélas non disponible pour le peuple libre et les Bolton. Nous aborderons les cas spécifiques de chaque faction dans une dernière partie. Comment ralentir Doran? Eh bien, il faut éviter qu'il ne dispose de ses 4 pions trop rapidement. Pour cela, il faut avoir la chance d'être premier joueur au second tour et avoir au moins 2 NCU. Donc, après le déploiement, si vous pouvez, il faudra donner le pion premier joueur à votre adversaire pour le round 1. Si c'est le joueur Martel qui décide à qui donner le pion premier joueur, il y a fort à parier qu'il vous donnera l'initiative. Et là, forcément, c'est raté pour vous pour utiliser cette astuce. Si tout s'est bien passé, nous voilà donc au round 2. Vous êtes bien premier joueur. Lors du tour précédent, le joueur Martel a certainement dû déjà gagner un pion ordre sur Doran. À ce moment-là, vous devez prendre la zone des jardins aquatiques en première activation avec une de vos unités non combattantes. Cela obligera le joueur Martel à jouer une unité combattante, vous permettant en seconde activation de jouer une seconde unité non combattante sur la zone couronne. Voilà, avec cette astuce, vous avez gagné un round. Et le joueur Martel, dans le meilleur des cas pour lui, marquera uniquement plus 1 point de victoire fin round 5, puis encore plus 1 point de victoire fin round 6. On peut espérer mettre en place ce premier tips, même si c'est le joueur Martel qui est premier joueur au round 2. Mais cela ne peut se faire que si l'on a plus d'activation que son adversaire, passe token inclus, et que la zone du plateau stratégique, les jardins aquatiques, ne soit pas pris par votre adversaire. Voyons cette configuration en fin de round 1. Donc vous étiez premier joueur pour ce round. Tout le monde a joué, et il doit rester à activer que votre dernière unité non combattante, l'adversaire ayant déjà tout joué. Et surtout, il faut que la zone des jardins aquatiques soit libre. En prenant cette zone en dernière activation, vous obligerez votre adversaire à jouer lors de sa prochaine activation, c'est-à-dire au round 2, sa première unité qu'il y activera, unité combattante. Ce qui vous permettra de mettre en place le tips précédent, à savoir rejouer une unité non combattante sur la zone des jardins aquatiques, puis en seconde activation de jouer une seconde unité non combattante sur la zone couronne. Le contre le plus efficace est d'avoir l'unité non combattante Baelish dans sa liste d'armées. Même si vous jouez jusqu'à 6 tours de jeu, les 3 tokens de la capacité de Baelish vous permettront de contrer entièrement Doran. À chaque fois que vous serez premier joueur, donc 3 fois dans la partie, normalement, Baelish devra être votre première activation. Vous devrez jouer cette unité non combattante sur une des 2 zones correspondantes au round en cours de la carte de Doran. Par exemple, round 1, mettez Baelish soit sur la case richesse, soit sur la case combat. Utilisez sa capacité spéciale en utilisant un premier token et appliquez l'effet de la zone des jardins aquatiques, obligeant ainsi votre adversaire à jouer une unité combattante. Votre seconde activation du round 1 sera de jouer une seconde unité non combattante sur la zone combat ou richesse en fonction de ce que vous avez joué lors de votre première activation, ne laissant plus de place disponible à Doran pour réaliser son effet. En effectuant la même combinaison à chaque fois que vous êtes premier joueur. Round 3, jouez Baelish sur manœuvre ou tactique et faites son effet sur les jardins aquatiques. Puis, à votre seconde activation, jouez une seconde unité non combattante sur la seconde zone tactique ou manœuvre, etc. etc. Ainsi, avec cette technique, Doran ne pourra mettre que 3 tokens au maximum sur sa carte lors de votre partie. Les secrets de Lancélion ne s'activeront pas et le joueur Martel ne gagnera pas ses points de victoire en fin de round. Regardons maintenant ce que chaque faction peut mettre en place pour contrer Doran. Nous venons de voir Baelish, qui est l'arme parfaite pour contrer Doran. Mais une seconde unité non combattante peut aider si la configuration le permet. Il s'agit de Walder Frey. C'est une combo uniquement utilisable si vous avez plus d'activation que votre adversaire, que vous ayez au moins
3 unités non combattantes et que vous n'êtes pas premier joueur au round 2. Bref, c'est pas gagné. En fait, elle reprend le principe du second combo que nous avons vu, mais avec le confort de Walder qui permet de jouer la zone des jardins aquatiques, même si la zone est déjà prise. Donc, à la fin du round 1, jouez Walder en dernier, de toute façon, vous n'avez pas le choix, et appliquez l'effet de la zone des jardins aquatiques. Le joueur martel devra lors de sa prochaine activation jouer une unité combattante, c'est-à-dire au round 2, vous laissant encore une fois les jardins aquatiques, que vous vous empresserez de reprendre, puis, à votre prochaine activation, vous prendrez la zone couronne. On voit bien que c'est pas une combo que l'on jouera facilement et souvent, mais voilà, elle existe. Pour les Baratheons, différentes options. La première, Alester Florent. C'est quasi la même mécanique que pour Baelish. À chaque fois que vous êtes premier joueur, emparez-vous de la zone des jardins aquatiques. Utilisez votre token pour vous déplacer sur une des 2 zones actives du round en cours. Votre adversaire devra jouer une unité combattante, puis vous enchaînez sur une seconde unité non combattante qui occupera la seconde zone active lors de ce tour. Après, nous avons Cressen en tant qu'unité non combattante. Si vous n'avez pas la main round 2, vous pouvez décider d'utiliser Sacrifice for the King pour prendre les jardins aquatiques, obligeant l'adversaire de jouer une unité combattante. Puis vous prendrez la couronne tranquillement. Vous pouvez aussi sacrifier Cressen un round où vous êtes premier joueur et donc occuper directement les 2 zones. Cela ne fait que retarder l'effet de Doran. Enfin, avec les Baratheons, vous disposez de Olenna Tyrell. Rien de plus simple. À chaque fois que vous êtes premier joueur, jouez Olenna en premier et avec son effet, ciblez Doran qui perdra ainsi toutes ses capacités. Avec la garde de nuit, vous n'avez aucun moyen supplémentaire pour contrer ou ralentir Doran. Pour les Greyjoy, vous n'avez plus aucune carte permettant de ralentir ou de contrer Doran. En Lannister, nous n'aurons pas d'unités non combattantes qui permettront de gérer Doran. Par contre, cela se fera via une carte tactique, intrigue et subterfuge. À l'activation de Doran, jouez cette carte afin que Doran perde ses capacités. 2 cas de figure se présentent. Soit Doran a déjà ses 4 pions d'ordre sur sa carte. À ce moment-là, à la fin du round, le joueur martel ne gagnera pas son point de victoire supplémentaire. Soit Doran n'a pas encore ses 4 pions ordre sur sa carte. Alors, comme il a perdu ses capacités, même s'il s'empare d'une des zones du tableau stratégique, il ne gagnera pas de pion ordre. En combinaison avec la première astuce pour ralentir Doran, nous avons une faction prête à contrer facilement Doran. Les Martels disposent de la carte tactique Diplomatie des Sables. Les tours où vous êtes premier joueur, jouez cette carte. Si votre adversaire choisit une des 2 zones actives lors de ce tour, vous devrez choisir une autre zone que la seconde active. Si votre adversaire ne choisit aucune des 2 zones, vous devrez en choisir une, celle qui vous intéresse le moins. Vous l'aurez compris, l'objectif étant d'avoir une des 2 zones devant être pris par les secrets de Lancélion, marquée par la diplomatie des sables. Après, quand vous vous activez, prenez une unité non combattante et mettez-la sur cette seconde zone. Du coup, si l'adversaire joue Doran et souhaite prendre la seconde zone active, il perdra ses capacités. Et s'il prend la zone marquée par les diplomaties simples pour retirer le second token de la zone active, alors vous devrez prendre cette seconde zone pour le bloquer. Voyons maintenant les unités non combattantes disponibles pour contrer Doran. La première, Tien Sand,
la fille de Septa. Dès le round 2, elle peut empoisonner une unité non combattante. Donc il va falloir viser Doran avec son poison, l'étrangleur. Tien ne peut mettre l'étrangleur qu'à partir du round 2. Si vous devez être premier joueur au round 3, ciblez soit la zone manœuvre, soit la zone tactique. Dès le round 2, n'hésitez pas à prendre la zone où vous avez mis l'étrangleur, afin d'éviter que l'adversaire ne sacrifie une autre unité non combattante, afin de libérer la zone pour le round 3. Vous voilà au round 3. Mettez une unité non combattante sur la seconde zone des secrets de Lancélion, n'ayant pas le poison. Peu d'intérêt donc pour l'adversaire Martel de sacrifier Doran à la fin du round 4 pour gagner plusieurs points de victoire. S'il ne le fait donc pas, vous aurez encore la possibilité de ralentir Doran au round 5, en appliquant la première combo, c'est-à-dire en vous emparant des jardins aquatiques en première activation. Donc, dans le meilleur des cas, Doran ne pourra rapporter uniquement qu'un seul point de victoire supplémentaire. Si vous n'êtes pas le premier joueur du round 3, au début du round 2, avec Tien, désignez la zone couronne. Puis, comme vous êtes premier joueur, jouez quand même les jardins aquatiques. En seconde activation, vous ne serez pas obligé d'aller chercher la case couronne. Il n'y aura aucun intérêt à l'adversaire Martel d'empoisonner son Doran sans qu'il puisse rapporter de points de victoire supplémentaires. Puis, au round 4, emparez-vous de la zone combat en première activation. Normalement, vous devriez ne pas gâcher l'effet de cette zone à ce moment-là de la partie. Il est peu probable que l'adversaire joue son Doran sur la couronne pour rapporter plusieurs points de victoire à la fin du round 5, puis mourir. Maintenant, voyons la carte de Harris. La politique inébranlable de Harris du Rouvre permet de contrer un round le Doran adverse. Son intérêt réside dans le fait d'occuper à la fin du round où vous n'êtes pas premier joueur, une des deux zones nécessaires au secret de Lancélion pour le round suivant. Évidemment, on évitera de faire cette combo si on est premier joueur au round 2. Il est préférable à ce moment-là de jouer la première astuce sur les jardins aquatiques. Bon, prenons comme exemple à la fin du round 2, round auquel vous n'êtes pas premier joueur, vous arrivez à mettre l'émissaire de la couronne sur la zone tactique ou manœuvre. Durant la phase entretien, activez la capacité d'Harris, afin de le laisser sur le tableau stratégique. Au round 3, vous êtes premier joueur. Mettez une unité non combattante sur la seconde zone éligible pour les secrets de Lancélion. Vous venez de ralentir un round votre adversaire. Évidemment, vous pouvez non pas contrer, mais ralentir Doran, mais plutôt limiter son effet en jouant vous-même Doran. Le joueur le plus avancé sera celui pouvant être premier joueur round 2, toujours pour mettre en pratique le premier tips. Le peuple libre dispose d'une unité non combattante pouvant temporiser Doran. Il s'agit de Mance dans sa version Bard. Une fois par partie, vous avez donc l'intrigue et subterfuge, l'équivalent des Lannister. Pas plus, ni moins. Il n'y a pas d'autre combo permettant au peuple libre de gérer Doran. Chez les Stark, nous avons Eddard, main du roi, qui peut limiter Doran, mais à un prix élevé. En effet, avec sa capacité le prix de l'honneur, au début d'un tour, avant que Doran s'active, sacrifiez Eddard et rendez Doran inefficace. Les Targaryens rejoignent les autres factions qui n'ont aucun contre Doran. Et enfin, les Bolton, la dernière faction sortie, n'ont pour le moment aucune capacité permettant de contrer Doran.